Bonjour, je m'appelle Valérie. C'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des mailles coulées de surface. À quoi ça sert les mailles coulées de surface? En fait, moi je tricote pas du tout. Zéro. Mais, et que je trouve ça beau le point brioche au tricot. Et que je trouve ça beau l'espèce de profondeur qu'il peut y avoir là-dedans. Donc j'ai essayé de le reproduire au crochet. C'est pas du crochet brioche comme on connaît ou comme c'est vu. Le crochet brioche, c'est plus où on va travailler différentes hauteurs de mailles. Je vais vous montrer un exemple là, d'une collègue designer, Jenny, juste ici. On voit qu'elle travaille sur plusieurs étages. Ça, c'est du vrai crochet brioche. Ce que je fais avec ça, les mailles coulées de surface, c'est du brioche, mais c'est le visuel brioche du tricot, mais on le fait au crochet. J'espère que c'est clair. Moi, je trouve ça beau. Donc, c'est quoi les mailles surface? C'est ça. Tout ce qui est en jaune, sur la tuque ici, c'est l'espèce de profondeur qu'on voit. C'est ici. Je regarde. Ici, il y a juste la bordure qui a été faite. Le contraste est moins là, mais est quand même tout aussi présent. Comme ça. Donc, tout dépendant du look qu'on veut. Celui-là, c'est très discret. Quoi qu'un pompon comme ça. Très discret. On aime ça. Sinon, un peu plus voyant, qu'on ne peut pas manquer, comme ça. Ouais. Le modèle de tuque que je tiens dans les mains, que je vous montre depuis tantôt, c'est le modèle Geneviève que vous pouvez trouver dans ma boutique Ravelry. Les liens vont être dans la boîte en bas. Donc, on y va, on se lance. Ici, j'ai un échantillon. C'est des mailles, c'est des brides en relief, comme sur la Geneviève ici, brides en relief. J'en ai pas beaucoup, là, j'ai 4 ans. Comment on fait ça? Donc, avec un crochet plus gros. Tu sais, j'ai un 6,5. Là, j'ai celui-là en plastique. Parce que j'ai perdu mon autre comme ça. Ouais. Mais bon, j'en ai un, c'est ça. Ils font bien l'affaire. Donc, on fait ça. On fait notre nœud coulant. Comme ça. Prends mon échantillon. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir piquer. C'est notre première rizière est là. Donc, on est piqué ici. Comme ça. On attache la laine. Comme ça. On tire le fil. Comme ça. Là, on les voit. On les voit dessus. Donc, entre chaque maille, en fait, c'est des rangs rendus là. Entre chaque rang, on va piquer. Comme ça. Là, c'est important qu'on se le dise. Il faut être lousse. On tête pas, on tire pas. Comme ça. On passe dans l'autre suivant. Ici. Comme ça. Dans l'autre. J'ai un petit poil, ça me fatigue. Ici. Comme ça. Ici. Comme ça. Faut pas tirer trop. Ici. Ça, c'est notre dernier. Comment je le sais? Ben, j'arrive au bout. Puis ça, ici, c'est des mailles serrées. Quand on arrive au dernier, c'est là que c'est tricky. On va prendre la rizière suivante qui est là. On va insérer notre crochet comme ça. On raccroche la laine.
Et on la fait passer en dessous. Comme ça, tout simplement. On tourne notre travail et on part. Donc, 1, 2, c'est pas très... Bon. C'est pas très compliqué. Mais ça fait un effet, en tout cas moi j'adore l'effet que ça fait. Comme ça, j'ai plein de petits poils, ça me fatigue. On arrive au bout, je passe en dessous de ma tige ici. Je vais chercher ça, comme ça, et on continue. On s'ennuyait du chien, hein? Ça fait plein de petits motons, ça m'énerve. Comme ça. C'est important, là, de pas serrer, de pas tailler tout rien. De pas tailler, ça se dit, c'est beau, c'est beau. De pas serrer, parce que si on serre trop, là, ça va rendre ça déjà, parce que c'est sûr que là, on rajoute un peu de rigidité, très peu, mais quand même, si on serre trop, là, ça devient ultra rigide. Je l'ai essayé. C'est pour ça qu'il faut prendre un gros crochet. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher le gros crochet, là. Comme ça par en dessous. Et que je vais la remonter une autre fois, là. Je fais pas de maille quand je le passe en dessous. Je fais juste la faire glisser. Donc, je pique ici. J'en ai piqué ici. J'en ai piqué ici. Puis ici. Comme ça. Voilà. Comme ça ici, là. Vois-tu? Là, on va. Je viens accrocher ma laine. Je tire un peu. Pas trop. Parce qu'il faut la faire passer. Comme ça. On tourne. Puis on continue. Qui fait qu'on a l'espèce d'effet, là, 2 couleurs, une en haut, une en bas. Là, c'est sûr, j'entends les puristes, là. Au tricot, la brioche, c'est réversible. Ben, j'ai pas réussi au crochet encore. Mais c'est beau quand même. Le visuel est là. Mais, on peut pas leur virer de bord puis voir juste le bleu, mettons, pour faire le contraire, comme on ferait à la brioche. J'ai essayé, là. J'ai essayé de trouver des façons, mais c'était complexe, là. De passer, là, en dessous... juste enlever ça. Tu sais, de faire passer, dans le fond, ici, puis tout ça, non, c'était trop... c'est trop compliqué. Fait que c'est sûr que quand on le retourne, ça donne ça. On voit la couture passer. Tu sais, si je regarde... Ici... ça donne ça. On voit exactement où j'ai passé dans tout. On voit que j'ai un petit poil ici. Bon, on ne dira pas. Hein? Sinon, quand on le voit le contraste, là. Ouais. Mais c'est pas laid. Wow! Wow! C'est pas laid. C'est un autre look, là. Donc, c'est ça. Ça, c'était pour les mailles coulées de surface. Pour imiter, entre gros guillemets, la brioche au tricot. Donc, on veut le visuel, mais on n'a pas le réversible de la chose. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'est un peu plus clair que
que vous avez bien compris, que c'est pas trop compliqué. Pour embellir là, vos ouvrages, c'est une belle méthode, je trouve, puis ça donne un effet wow. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, vous les mettez dans la boîte en bas. Je vous invite à vous abonner. Là, le petit bouton rouge. On s'abonne, comme ça on ne manque rien des nouveautés, des vidéos que je vais faire. Si vous avez des suggestions de vidéos, des points que vous voulez apprendre, vous m'en faites part, vous m'écrivez un petit coucou, puis on va voir si ça se fait, ça va me faire plaisir. J'aime ça, là, qu'on puisse échanger, discuter, tout ça. Puis c'est ça. Sinon, ben, je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, ça dépend. Et à bientôt!